Bonjour à vous, aujourd'hui c'est le début d'une série de 5 vidéos où je vais répondre à vos questions sur les maisons passives, soit des questions que vous m'avez posées dans les commentaires, soit des questions que j'ai entendues dans mon entourage ou auprès de mes clients. Et on commence aujourd'hui avec la question de Delphine qui me demandait est-ce que dans une maison passive, c'est pertinent de construire sur sous-sol? Alors la réponse est oui. En fait, le tout en maison passive, c'est de concevoir une partie habitable, si possible compacte et surtout bien isolée de manière continue. Et ensuite, ce volume, on peut le poser entre guillemets où on veut, soit directement sur le sol, c'est ce qu'on appelle sur terre-plein, voire sur vide sanitaire, ou sur pilotis, ou sur un garage. Donc ce qui va faire la pertinence ou non de ça, c'est surtout l'usage qu'on aura de la maison. Est-ce qu'on a besoin d'un garage et comment est fait le terrain. Et donc par exemple, moi j'ai eu le cas d'une maison passive qu'on voulait construire sur un terrain à très forte pente. C'est une maison dont j'ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Et mes clients voulaient un garage en lien direct avec l'habitation. Et du coup, on a utilisé ce garage pour constituer comme un socle pour la maison. Donc ça fait que le garage, on a un accès directement depuis l'accès et la cour dans le garage. Et puis au-dessus, on a l'habitation qui est posée. Et du coup, de l'autre côté du garage, on va avoir une sortie directe de plein pied depuis le séjour en direction du jardin. Donc voilà, ça fonctionnait très bien comme ça. Ce garage nous a permis de faire ça et du coup d'avoir une liaison directe entre le haut et le bas. Alors une fois qu'on a dit ça, il y a quelques petites nuances à prendre en compte du point de vue de l'isolation au niveau du sol en fonction de si on est sur terre-plein, sur pilotis ou sur garage. On ne mettra pas tout à fait la même épaisseur. Pourquoi? Parce que si on est sur pilotis, on est exposé à l'air extérieur direct qui potentiellement peut être très froid l'hiver. Donc on mettra un peu plus d'isolant. Si on est sur terre-plein, on bénéficie au contraire de l'inertie du sol qui est constant en température toute l'année. Donc on pourra mettre un petit peu moins d'isolant au niveau du sol de la partie habitation. Et si on est sur un garage, on sera un petit peu entre les deux, mais on bénéficiera quand même de l'inertie du sol de manière indirecte. Voilà. Après, un piège à éviter, c'est très souvent on a envie de créer une liaison directe entre le garage et la partie habitable. Et en fait, ce qu'il faut imaginer, c'est que ça va nous créer une verrue thermique si on doit avoir un escalier entre les deux. Donc moi, là, dans ce projet, on a utilisé une petite astuce qui fait que l'escalier contourne légèrement la partie habitable. Donc il est quand même dans un volume fermé, mais il arrive en haut, en dehors du volume chauffé. Enfin bref, c'est plus des choses qu'il faut voir en plan, j'en parle dans d'autres vidéos. C'est un point de vigilance à avoir. Ne pas créer une liaison directe, sinon c'est assez pénalisant du point de vue de la compacité du bâtiment. Voilà pour aujourd'hui, je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à bientôt. Ciao!